tu es présent dans nos vies. Alléluia, 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 Alléluia. Dokoye swalima ki mokiya, kufaki na Golgotha. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Otala manjelu kutumo, moyemba makoyendela Emmanuel. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh chante Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chante Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il a vaincu Satan, il a vaincu Satan, il a vaincu Satan. Chantons, chantons Alléluia. Il a vaincu Satan, il a vaincu Satan. Jésus a gagné, Jésus a vaincu, Jésus a gagné, Jésus a vaincu. Jésus est Seigneur, Jésus est vivant, Jésus est vivant, Jésus est vivant. Il a payé ma dette, 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 il a payé ma dette. Chantons, chantons Alléluia. Il a payé ma dette, il a payé ta dette, il a payé ta dette, il a vaincu Satan. Cette année, tu as les mariages. Cette année, tu as les jumeaux. Il a vaincu la mort, il a vaincu Satan, il a vaincu la mort. Chantons, chantons Alléluia. Oh, chantons Zana. Alléluia. Oyemela Yahweh. Alléluia. Oh, chantons Zana. Alléluia, Alléluia. Oh, crions Zana. Alléluia, Alléluia. Oh, chantons Alléluia. Alléluia, Alléluia. Crions Alléluia. Alléluia, Alléluia. La joie de Jésus, la paix de Jésus, la paix de Jésus, la joie de Jésus. Il a vaincu Satan, il a vaincu la mort. La paix en Jésus, la joie de Jésus, la vie en Jésus, le bonheur en Jésus, le bonheur en Jésus, le bonheur en Agneau. Cette année, tu as les mariages. Cette année, tu as il a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Comme le Seigneur, comme le Seigneur. Dieu est merveilleux. Dieu est bon. Tu vas saluer la personne qui a été côté par un saint baiser. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Le Seigneur est bon. Nous sommes dans sa présence. Nous honorons sa présence. Que le Seigneur soit loué. Que cette chaleur ne t'amène pas à la distraction. Voilà. Ailleurs, peut-être que c'est pur que ça. Et surtout, dans les lieux de tourment, c'est vraiment l'enfer. Que le Seigneur nous fasse grâce de ne pas y aller. Par sa grâce. Merci Seigneur. Prends-tu Dieu au sérieux? Seigneur, nous voulons te rendre gloire pour ces instants encore que tu nous accordes, Seigneur, de pouvoir ouvrir nos cœurs à ta parole, Seigneur. Parle-nous, enseigne-nous, instruis-nous, Seigneur, de ta parole. La Bible dit que le ciel et la terre passeront, mais Dieu et sa parole ne passera pas. Seigneur, nourris-nous. Je t'en supplie, Seigneur, que la puissance du Saint-Esprit accompagne ta parole. Que des vies soient transformées, les cœurs soient touchés et changés, radicalement en Christ, Seigneur. Tout esprit qui ne glorifie pas ton Seigneur, le faux raisonnement, le faux jugement, l'incrédulité, la surdité, Père, les philosophies démoniaques, Père, pour s'opposer à la parole de Dieu, commence à plier bagarre et aller là où il n'y a pas de vie dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour cette grâce, pour ce don, Saint-Esprit. C'est toi l'enseignant par excellence. Utilise-moi, je t'en supplie, oins-moi encore. Il est dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Père, nous avons ainsi prié, nous disons merci Seigneur Jésus et nous disons Amen. Amen. Nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Merci Seigneur.
Gloire au Seigneur. Nous sommes dans Matthieu 11, 12. Et notre texte de base, c'est Luc 14. Luc 14 à partir du 26e verset. Pour bien comprendre, je commençais au 26e verset jusqu'au 30e verset. Tu peux lire. Ouvre bien le micro. Luc 14. Commence par Matthieu 11. Matthieu 11, 12. Je lis au nom de Jésus, Matthieu 11, verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Amen. Luc 14, 26 à 30. Je lis au nom de Jésus, Luc 14, verset 26. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Amen. Amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole, tu peux t'asseoir. Gloire et louange. Dans une autre version, je suis dans Luc 14, 27. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Alléluia. Prends-tu Dieu au sérieux? Est-ce que tu peux demander à celui qui a celle qui a tes côtés? Prends-tu Dieu au sérieux? Ou bien tu parles de toi-même? Alléluia. Le Seigneur est vivant. Gloire au Seigneur. Il y a une distinction importante que nous devons savoir entre gagner la grâce de Dieu, ce qui est impossible. On ne peut pas gagner la grâce de Dieu, elle est gratuite. Nous devons comprendre cette distinction, l'importance à faire, à savoir entre gagner la grâce, ce qui est impossible, et répondre à ces commandements, ce qui est obligatoire. Amen. Alléluia. Amen. Nous gagnons la grâce, on ne peut pas gagner la grâce. La grâce, elle est gratuite. Il faut bien comprendre cette distinction. La grâce, on ne peut pas la gagner, c'est impossible, c'est impossible, car personne ne mérite. Ça veut dire que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, c'est par les moyens de la foi. Mais par contre, les conditions, pour répondre à ces conditions, c'est ce qui est obligatoire. Maintenant, c'est ce que beaucoup des enfants de Dieu nous oublions. Beaucoup d'enfants de Dieu, nous connaissons que la relation que nous avons avec notre Dieu, c'est une relation d'alliance. Qui est d'accord avec ça? Amen. Toute relation que Dieu a bâtie, la relation que Dieu a bâtie avec Noé, il y avait l'alliance. La relation que Dieu a bâtie avec Abraham, c'est Dieu lui-même qui initie l'alliance. Nous devons savoir une chose, que dans toute alliance, il y a des devoirs et il y a des quoi, il y a des droits. Et ce que nous remarquons dans le corps du Christ, les enfants de Dieu, les chrétiens sont beaucoup plus sur leurs droits que leurs devoirs. Et nous oublions cela. Comme Dieu se tient sur sa parole, comme Dieu n'est pas, voilà, il n'est pas un Dieu fou, il ne se fait pas violer son alliance. Voilà pourquoi il y a beaucoup de choses. Nous sommes en train de blâmer Dieu sans pouvoir. Nous revendiquons des choses alors que nous n'accomplissons pas les devoirs. Alléluia. Un chrétien tout simplement qui est là en train de revendiquer ses droits. Et je suis comme ça, je suis un enfant de Dieu, je dois être ça, je dois être ça. En revanche, s'il ne fait pas ses devoirs, ce chrétien-là sera superficiel. Il sera très superficiel. Et je peux dire que ce sont des religieux. Ce ne sont que des religieux. Parce que ce sont des religieux qui sont en train de bénéficier tout simplement des avoirs de Dieu en gros. Mais vous allez comprendre après, et même nous les enfants de Dieu, nous sommes en train de courir après Dieu par rapport à ces avoirs. Les païens sont en train de bénéficier tout simplement, les religieux bénéficient. Il y avait des cas que Dieu sort le soleil pour les bons et pour les méchants. Beaucoup sont en train de réjouir, et c'est là, il fait beau, ils vont aller à la plage, gloire à Dieu. Mais c'est pour autant qu'ils sont enfants de Dieu. Est-ce que c'est pour autant qu'ils connaissent Dieu? Non.
Ils sont en train de profiter de ce que Dieu a en train de donner sans même le connaître, sans même lui dire merci pour son soleil. Amen. Que le Seigneur soit loué. Donc, le texte que nous venons de lire sur Luc 14. Jésus était en train de parler à la foule. Parce que Jésus, vous devez savoir, quand vous êtes en train de lire la parole de Dieu, que ce soit les évangiles, que ce soit les épîtres, que ce soit tout simplement toute la Bible, il faut savoir, pour bien lire, pour bien comprendre les choses, et pour que tu te localises bien, si cette parole-là te concerne ou pas, tu dois savoir à qui Jésus s'adressait. Jésus s'adressait à la foule, Jésus s'adressait à ses disciples. Alléluia. Et ça, son discours par rapport à la foule. Et Jésus remarquait que la foule était en train de l'écouter. La foule était impressionnée par son discours. La foule était en train d'accepter son discours. Et il le suivait encore. Il suivait Jésus par rapport aussi à ce que Jésus offrait. La multiplication des pains, la multiplication des poissons, tout ce qu'il faisait. La foule était de suivre Jésus en écoutant sa parole, déclarer des choses qui étaient vraies. Il y a beaucoup qui croyaient en lui, beaucoup ne croyaient pas en lui. Mais il a remarqué que non, ces gens-là sont en train de me suivre tout simplement. C'est pour un temps. Donc, ils sont en train de me suivre, mais ils ne sont pas engagés comme il faut. Voilà pourquoi il lance ce discours en disant, qui parmi vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer les dépenses, savoir que maintenant, je vais construire, je prends un exemple, j'ai un terrain, j'ai acheté un terrain, je vois un terrain quelque part, je ne sais pas, au pays, même ici. Et la sagesse et l'intelligence demandent que, pendant que je suis peut-être que je n'ai pas un emploi sûr, je n'ai pas ceci, je dois réfléchir, est-ce que si je commence, est-ce que je vais la finir? Il a donné cet exemple-là pour que les gens ne disent pas après, mais regarde, pour que les gens ne puissent pas se moquer de cette personne qui a commencé du tout sans la finir. Les gens peuvent se moquer de la personne, dire que mais tu as commencé, voilà, mais tu t'es arrêté en cours. Voilà. Il a donné cette parabole pour les disciples qui voulaient le suivre. Comme pour dire, bien aimé, prendre Dieu au sérieux, c'est prendre sa parole au sérieux. Alléluia. Prendre Dieu au sérieux, c'est prendre sa parole au sérieux. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu. Voilà, on a la connaissance de Dieu. On a envie de bafouer sa parole. Ça n'existe pas. C'est comme si quelqu'un qui vient chez toi, c'est comme si toi-même, tu t'adresses à une personne. Cette personne-là, il est en train de prendre une partie de ton discours. Il met de côté une autre. Donc, qu'est-ce que tu vas dire que, mais cette personne, même, on va aller plus loin qu'il est en train de te manquer même de respect. Et la façon dont nous traitons Dieu, si nous voulons tout simplement réclamer devant Dieu nos droits, c'est-à-dire que nous avons les promesses dans la parole de Dieu. Alléluia. Nous avons les interdictions, nous avons les mises en garde. Et nous avons ces commandements, ces 4 choses qui doivent être appliquées dans la vie de tout enfant de Dieu. Il y a les promesses de Dieu, il y a les interdictions, il y a les mises en garde et il y a ces commandements. Dites Amen. Amen. Donc ces choses-là, si nous ne les mettons pas en pratique, nous prenons tout simplement ce qui nous plaise. C'est comme si tu vas aller au restaurant, on te donne le menu, tu vas choisir ce que tu aimes. Avec Dieu, c'est pas comme ça. On ne choisira pas toujours à entendre ce que nous aimons. Il arrivera un moment, et ce moment-là, c'est celui-ci, où Dieu veut nous faire entendre ce que lui, il a décidé. Parce que nous voulons entendre. Alléluia. On a toujours dit que, bien aimé, en Israël, quand le peuple d'Israël traversait le désert, ce n'est pas lui qui avait décidé la nourriture que Dieu devait lui donner. C'est Dieu qui avait décidé que je vais vous envoyer la manne et la carne. Ça, c'était la décision de Dieu. Amen, amen. Pourquoi Dieu lui-même, il savait pourquoi cette nourriture en cette période-là. Alléluia. Amen. Donc, pour dire, toi qui penses suivre le Seigneur, tu dois t'asseoir et réfléchir. Ce soir, je vais te dire que Dieu ne force personne à le suivre. Jésus avait commencé avec 70 disciples, mais il a fini avec 12. Il a en train de leur dire, asseyez-vous d'abord, réfléchissez. Est-ce que quand vous allez vous engager à me suivre, est-ce que vous irez jusqu'au bout? Suivre le Seigneur même, c'est un choix. C'est vraiment un choix. Et un choix qui est capital. Un choix qui est vraiment bénéfique. Mais ne soyez pas des chrétiens, des femmes
soient sérieuses avec Dieu. Qui prennent une partie de la parole de Dieu au sérieux et une autre partie dit que non, ça c'est pas pour moi. Ça c'est pas pour moi. Ça je mets de côté. Ça c'est pas pour moi. Bien mais ce n'est pas correct. Personne dans une relation amoureuse ne peut accepter tout simplement que tu es avec quelqu'un ou bien dans une relation amicale, quelqu'un qui est avec toi par profit. Et beaucoup des enfants de nous sommes avec le Seigneur par profit. Nous voulons profiter de Dieu. Nous venons parce que nous voulons ce que Dieu donne. Nous venons parce que nous voulons ce que Dieu peut me faire. Je suis malade, c'est pour ça que je viens. Parce que Dieu guérit. Ce n'est pas mauvais. Mais si c'est le but principal pour lequel que tu es en train de suivre le Seigneur, je peux te dire qu'il y a beaucoup de féticheurs qu'on peut connaître qui peuvent apporter une petite guérison aussi. Amen. Bien que les sorciers déplacent la maladie, mais il va te soulager quand même. Donc si c'est le but pour lequel que tu es en train de suivre le Seigneur, juste pour ça, je pense que tu calcules mal. Alléluia. Amen. Nous voulons les bénédictions de Dieu. Nous voulons avoir Dieu. Nous voulons que Dieu puisse venir à notre secours. Mais nous ne voulons pas lui prendre au sérieux. Bien, mais venir à l'église à l'heure indique ton niveau de sérieux avec Dieu. Donc quelqu'un qui a dit de venir volontairement en retard, ça prouve déjà là où est ton cœur. Ça prouve déjà ta façon de considérer Dieu. Alléluia. Amen. Je le prends au sérieux ou pas? Parce que bien aimé, Jésus quand il prêchait, il donnait toujours les exemples de la vie de tous les jours. Donc comme dit pour ce soir, je peux dire que au travail, tu ne vas jamais en retard. Regardez combien nous courons. Je vous ai donné l'exemple, mais la fois en 1998, je me suis blessé. C'est là où j'ai pris la décision. L'histoire de retard, plus jamais. Pourquoi? Parce que je courais, je suis tombé, parce que je devais arriver à l'heure. Et pour Dieu, parce qu'on ne voit pas Dieu, on arrive quand on veut. Je dis bien volontairement, parce qu'il y a des gens, vous quittez la maison bien aimé tôt. Mais si tu considères ce Dieu-là, que c'est ton créateur, que c'est ton sauveur, pourquoi tu ne peux pas arriver? Parce qu'au travail d'habitude, nous arrivons 10 minutes, 15 minutes en avance. Pourquoi? Parce que tu dois passer au vestiaire, tu dois te changer. S'il faut prendre le café, tu vas prendre le café. Comme ça, tu reposes un peu ton esprit et puis tu vas commencer, tu vas démarrer carrément, vraiment, tu es bien posé. Mais pourquoi on ne peut pas faire ça à Dieu? Tu peux quitter à l'heure, mais tu vas dire que non, il me reste encore 15 minutes, je vais passer quelque part pour faire une petite course. Et tu ne sais pas que c'est un piège. En passant par là, tu vas consommer 30 minutes. Au lieu de 15 minutes, tu vas consommer 45 minutes. Après, tu viens. Dis-moi, bien aimé, Dieu nous voit dans les détails. Dieu nous voit dans les détails. Je vous ai dit la fois dernière, il s'appelle Jéhovah Elkanah, bien aimé. Dieu, c'est un Dieu jaloux. Tu ne permettras pas, pour ceux qui sont mariés, tu ne permettras pas que ton mari te dise laisse-moi te tromper, même pour une nuit. Personne ne va accepter ça. Et c'est comme ça que nous faisons avec Dieu. Laisse-moi tout simplement, Seigneur, même un jour, ça va faire quoi? Même si je viens en retard. Mais tu avais toute la possibilité de venir à l'heure. Mais tu n'as pas voulu parce que pour toi, bon, je ne vois pas Dieu. Mais ça fait quoi? Mais ça fait quelque chose. Je t'ai dit que ça fait quelque chose. Mais ne t'étonne pas aussi si les bénédictions, si tes prières, l'exaucement de tes prières sera aussi retardé. Ne t'étonne pas. Il ne faut pas les discuter. La même façon que tu mesures Dieu, la même façon qu'il va te mesurer. Amen. Quand ça tarde, nous allons réclamer vers Dieu. Seigneur, j'ai demandé depuis longtemps. Mais toi, à quelle heure que toi tu arrives à l'église? Toi-même, tu as donné, tu as pris des décisions. À 2h du matin, je dois commencer à me lever pour prier. C'est toi-même. Et tu as commencé à le faire. Maintenant, toi-même. Le réveil est en train de sonner. Tu dis que ah non, je vais dormir. Mais est-ce que tu es sérieuse? Il y a beaucoup de gens bien aimés. Ce n'est pas possible. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Quand on s'engage à suivre le Seigneur, on doit savoir qu'on a le Saint-Esprit. Il y a un moment donné, on va vous booster. Il y a un moment donné, on va vous fortifier. Il faut venir. Mais regarde l'âge. Regarde ton âge à l'église. Je parle de ton âge à l'église.
pas ton âge dans le Seigneur. Parce qu'on peut être 20 ans dans une église et avoir 2 ans de vie spirituelle. Les 18 années, donc c'était une double vie. On ne peut pas le compter. Et Dieu ne cherche pas le membre de l'église, mais Dieu cherche le disciple. Alléluia. Regarde pendant tous ces ans-là, bien aimé, on doit toujours vous dire, il faut prier. Pendant le culte, les modérateurs, adorez le Seigneur, adorez le Seigneur. C'est pas comme ça. Ça doit pas être comme ça. Pourquoi? Parce que toutes ces choses, les gens, le peuple ne devait pas prendre Dieu au sérieux. Le peuple de Dieu doit penser que non, Dieu c'est notre, voilà, c'est notre ami, c'est notre camarade. Mais quand tu vas aller quelque part, regarde bien ta façon, ton attitude de venir à l'église. Ton attitude d'aller dans une fête. Ton attitude si tu vas aller rencontrer des gens pour faire des commérages. Regarde l'attitude, regarde combien tu es excité. David a dit que je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit allons dans la maison du Seigneur. Si tu n'es plus dans la joie, il y a quelque chose qui ne va pas. Être sérieux avec Dieu, c'est que la même façon que je rends aux hommes, Dieu parce qu'il est suprême, je dois lui donner plus. Si pour élever les mains, pour saluer quelqu'un, je fais comme ça. Pour Dieu, je dois lever plus haut. Il faut toujours aller dans l'exagération. Pourquoi? Parce que c'est Dieu. Dis-moi amen. Amen. Pour prier, on doit te pousser. Pour gêner, n'en parlons même pas. Et vous voulez que Dieu se manifeste dans votre vie. Chaque fois qu'il y a quelque chose, quand il y a un temps où on a des choses à faire, c'est lui qu'on va mettre de côté, c'est Dieu. C'est pas grave. La prière, ça peut attendre. C'est pas grave. Le mercredi, ça peut attendre. J'ai un rendez-vous. Je vais aller me coiffer. Je vais me faire ceci. Ça peut attendre. Ma question ce soir, si Dieu te faisait attendre aussi, prends Dieu aussi. Si Dieu te disait, pour ton mariage, pour ta guérison, pour ta situation, attends. Tu n'attendras pas. C'est là où on commence à blaguer Dieu. C'est là où on commence à insulter Dieu. Quand il y a quelque chose à mettre de côté, c'est toujours Dieu. Il n'y a que Dieu. Je ne peux pas payer ma dîme parce que j'ai trop de factures. Je ne peux pas donner mon offrande parce que j'ai trop de choses. Mais pourquoi? Vous savez, quand tout va bien, on est chrétien, on est spirituel. Mais devant une situation, c'est là où on doit savoir où est ton cœur. Où est ton cœur? Chaque fois, pour donner même son offrande, pour donner sa dîme, il faut qu'on vous dise les 5 points qui bénissent quand on donne son offrande. Là, on est à qui excité. Il y a 5 points. Il n'y a pas 6, il y a 5 points. Là, on est content. Je vais donner parce qu'il y a 5 points qui fait que je sois béni quand je donne. Amen. Là, tu peux donner. Voilà pourquoi tu donnes, à un moment donné, tu ralentis. Pourquoi? Parce que ces 5 points. Amen. Là, amen, amen. Vérité. Non, je vais donner. Je donne tout simplement parce qu'on m'a dit que la dîme fait si bien aimé. Il y a le droit d'alliance. Il y a l'alliance. Dans l'alliance, il y a des clauses. Il y a des clauses d'alliance. Il y a des clauses. Mais à chaque fois, s'il faut mettre quelqu'un de côté, c'est Dieu que nous mettons de côté. Nous ne prenons pas Dieu au sérieux. Frère, c'est ça. Prends Dieu au sérieux. Suivre le Seigneur, c'est un choix. Si tu veux te convertir, tu veux te convertir radicalement. Si tu ne veux pas, reste encore dans le monde. Amuse-toi. Parce qu'on dit que non, je suis encore jeune. Mon corps, voilà, le corps que Dieu m'a donné, c'est pour s'amuser. Tu te trompes. Tu te trompes. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Beaucoup qui disent comme ça. Maintenant, si ton corps, Dieu t'a donné un bel corps, juste tout simplement pour que tu commences à t'amuser. Mais tu viens faire quoi à l'église? Pourquoi vous remplissez les églises alors? Allez bien vous amuser, vous allez bien vous amuser. Comme ça, vous allez mériter l'enfer. Donc, il y a des gens qui vont aller en enfer à tort. Donc, ça, là, oui, c'est mon bien. Vas-y, donne-toi à fond. Voilà. Vas-y dans les bars. Donne-livre ton corps. Comme ça, tu vas mériter l'enfer. Dieu n'est pas à cheval. Il dit que celui qui est ami du monde sera ennemi de Dieu. Nous avons dit ça les dimanches de mercredi dernier. Tu ne peux pas être avec le monde et avec Dieu en même temps. Non, 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 bien.
Maintenant, pour toi, si tu penses que ce n'est pas encore le temps de se convertir, bien aimé. Il est dit, voici les jours du salut, voici le temps de la grâce. Voici, c'est maintenant, pas demain. Le lendemain ne t'appartient pas. Amen. Maintenant, le problème, le maître des temps, ce n'est pas toi. C'est Dieu qui connaît. Amen. Ce qui peut arriver, bien aimé ce soir, ce qui peut arriver, les années à venir, les mois à venir, les jours à venir, c'est Dieu qui sait. Donc, dire à Dieu, Seigneur, je vais voir ça après, c'est de la stupidité. C'est être insensé. Saisissez la grâce. Convertissez-vous radicalement. Il y a des gens qui se convertissent, bien aimé, radicalement dans une telle religion. Conversion radicale. Il n'y a que dans le christianisme où on blague avec Dieu. Où il y a les gens qui sont moins sérieux avec Dieu. C'est pas possible. Même le diable ne blague pas avec ces gens. Hein. Tu ne respectes pas bien aimé une condition, mais tu es frappé, tu es foudroyé. Soit tu meurs, soit c'est ton enfant qui meurt. Mais on veut profiter au nom de la grâce, au nom de la foi. On veut commencer à faire des choses. On ne prend pas Dieu au sérieux. Mais Dieu nous regarde. Dieu nous regarde parce que le sang de Jésus est là. Dieu nous regarde. Mais le jour où tu seras face à Dieu, le jour où tu seras face à un mur, c'est là où tu vas te rappeler. Mais il ne fallait pas. Tu invoqueras Dieu, il ne t'écoutera pas. Alléluia. Prenez Dieu au sérieux. Il y a des choses que vous devez savoir. Toi, tu penses que voilà, la vie que toi tu es en train de mener, c'est toutes les personnes, c'est toutes les femmes, toutes les chrétiens, toutes les filles, que ce soit de l'église ou d'ailleurs, qui mènent ce genre de vie. Tu te trompes. Je te dis qu'il y a des gens qui se convertissent. Des jeunes filles de ton âge qui se sont engagées. Conversion radicale en Christ. Il y a des gens qui sont sérieux avec Dieu, qui sont engagés avec Dieu. Mais attends, en fait, quand on dit prends-tu Dieu au sérieux, ça dit qu'on peut dire que est-ce qu'on se prend soi-même au sérieux? Dieu reste Dieu. Dieu sait ce que ça lui battre, Dieu sait. Je suis jamais blagué, Dieu sait. Voilà pourquoi tu peux crier, tu peux hurler, tu peux pleurer, sortir des larmes. Nous avons dit qu'on s'est aventurier. Convertis-toi. Dieu demande une conversion radicale. Réfléchis tout simplement. Mais il y a des choses que nous devons abandonner. Volontairement pour Christ, pour suivre Christ. Il y a des désirs, il y a des loisirs que nous devons abandonner volontairement. Tu sais, le diable est très subtil. Il y a des loisirs que le diable, le monde vous présente, qui sont en train de polluer votre système de pensée. Il y a des loisirs qui polluent bien aimé votre mental. Il y a des loisirs qui polluent bien aimé votre morale ainsi que votre spiritualité. Mais c'est d'une manière subtile. Tu vas aller quelque part, toi tu es à l'aise, dans les bars, dans les gangas. Voilà, dans les terrains, quand c'est dehors, toi tu es à l'aise. Tu pars, tu écoutes la musique, tu écoutes les conversations, sans le savoir, ton âme est polluée. Et tu fais ce genre de choses en sortant de l'église, ou bien en sortant d'une méditation. Le diable, tu ne connais pas le diable te connaît plus que toi-même. Il connaît quel point, où il peut t'amener pour arracher tout simplement la sémence de la parole qui a été sémée dans ton cœur. Il va le déraciner. Voilà pourquoi on t'enseigne la même chose. À l'église, vous avez la même église, le même pasteur, le même message. Les uns se convertissent, les autres toujours pareil. Le problème, ce n'est pas Dieu, ni l'homme de Dieu. C'est vous le problème. Jésus dit, celui qui vous écoute, m'écoute. C'est-à-dire quand un envoyé de Dieu, je parle d'un envoyé de Dieu, je ne parle pas que de serviteur de Dieu. On peut servir Dieu sans être envoyé par Dieu. Il dit que quand il a envoyé ses disciples, il dit que ceux qui vous écoutent, ils m'écoutent aussi. Donc quand on n'écoute pas la prédication, ce n'est pas Dieu que tu verras dans ta chambre. Quand on n'écoute pas la parole de Dieu, on est en train de fouler au pied la parole de Dieu. Au temps de Noé, c'était comme ça. Noé a prêché l'évangile. Noé a prêché. Il a averti. 120 ans, les gens disaient, il dit toujours pareil. Aujourd'hui, on peut dire ça, non? Dans le passé, il prêche toujours pareil.
Il parle toujours de l'enfer. Il parle toujours du péché. Lui aussi, il n'a que ça. Lui aussi, il n'a que ça. Oh, que Dieu te pardonne. Mais ces jours-là, tu vas te rappeler. Mais à un moment donné, on n'a plus l'amour pour la vérité. Amen. Vous devez savoir les choses. La grâce, nous l'avons reçue gratuitement. Nous ne l'avons pas méritée. C'est impossible de gagner la grâce. Elle a été reçue gratuitement. Il y a des conditions, par contre, il y a des conditions que Dieu met en place pour que nous puissions acquérir toutes les bénédictions, toutes les promesses que Dieu a mises pour notre disposition, pour notre bien. Amen, amen. Maintenant, si vous êtes en train de... Oh, Seigneur, aide-nous. Regardez combien beaucoup des enfants de Dieu sont en train de prendre la grâce. C'est-à-dire que la grâce est venue. Je mène ma vie comme bon me semble. Je pêche quand je veux. Je laisse quand je veux. Je fais ci, je fais ça. La grâce est là. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Jésus a donné sa vie. Il est devenu, il s'est fait homme. Amen. Il était Dieu, mais il a accepté de devenir homme. Il s'est fait homme pour racheter l'homme du péché. Amen. Regarde l'œuvre que cet homme-là a accomplie à la croix. Maintenant, on prend, je donne l'exemple, quelqu'un qui te dit que regarde, je fais ci pour toi. Et la personne est en face de toi, il te voit. Dis-moi, est-ce que tu vas faire du mal à une telle personne? Les gens maintenant ont changé. Vous savez, actuellement, l'évangile est tordu. L'évangile est falsifié. Nous écoutons toujours des choses qui nous arrangent. L'évangile doit déranger. Voilà pourquoi Jésus a de dire qu'efforcez-vous pour rentrer dans la porte étroite. Parce qu'il y a peu de gens qui y vont. Les gens vont beaucoup plus là où il y a la porte est large. Voilà, tu seras béni, tu seras ceci, tu seras ceci. Bien aimé, que Dieu nous aide. Pourquoi vous quittez Christ qui est le sauveur? Il a attendu ses mains. Il dit venez. Venez vous cacher à moi. Venez. Je vous donne la vie éternelle. Venez. Et nous fuyons Christ. Nous fuyons Dieu pour aller se régaler avec les choses de cochon. Comme était le fils prodigue. Et nous avons cette connaissance que Jésus nous a racheté. Tu as cette connaissance. Mais maintenant, pourquoi tu livres ton corps dans le péché? Pourquoi tu fais le péché si tu sais que non? Moi, il y a déjà quelqu'un qui m'a racheté. Il m'a déjà revêtu de cette robe-là de justice. Donc je ne peux plus. Voilà pourquoi, bien aimé, dans la Bible, il y a un verset qui dit, je pense dans Jacques, dit que plongez vos regards dans un miroir. Je pense que vous êtes des femmes, vous avez l'habitude. Beaucoup parmi vous, je vous vois des fois, il ne faut pas les faire. Ça aussi, c'est le manque de sérieux à Dieu. Amen. Donc pendant le quitte, tu es là en train de regarder. Le rouge à lèvres, tu arranges. Alléluia. Tu es en train de te regarder. À chaque fois, tu dois te regarder. Est-ce que le maquillage tient toujours? C'est pas mauvais. Amen. Voilà pourquoi s'il y avait des glaces, des miroirs par-ci, par-là, voilà pourquoi tu regardes la prédicatrice, tu regardes le prédicateur, à un moment donné, tu vois, tu jettes un œil, voilà, pour regarder est-ce que mes cheveux sont bien. Voilà, tu arranges. C'est pas mauvais. Ça, c'est humain. Ça, tu te regardes physiquement pour que ton extérieur, pour que ses corps soient nets. Mais spirituellement aussi, tout enfant de Dieu doit se regarder, jeter, plonger son regard dans la Bible, dans le miroir qui est la parole de Dieu. Regardez tout ce bon Seigneur. Comment je suis en train de marcher. Est-ce que dans mon cœur il y a de la haine? Est-ce que dans mon cœur il y a de la jalousie? Commence à travailler sur ça. Alléluia. Commence à travailler sur ça. Prenez Dieu au sérieux. Arrêtez votre habitude, la bien-aimée. Il y a beaucoup. Vous allez plus loin même aller escroquer Dieu. Tu mens à Dieu. Beaucoup parmi vous, la sainteté, c'est le lundi, mardi. Lundi, mercredi matin comme le soir, tu dois venir, je commence à me sanctifier. Je commence à me sanctifier. Par la vie du péché. Lundi, mardi, péché 100%. La sanctification commence le mercredi matin. Mercredi après le culte, jeudi, pour ceux-là qui viennent intercéder, et se sanctifier un peu. Vendredi, pour l'instant, comme on n'a pas prière, jeûne, il s'en fout. Il va s'exposer au péché. Le samedi, il s'expose au péché. Le dimanche,
pense que Dieu c'est un religieux, c'est là où on commence à se sanctifier, à faire semblant que je suis sans péché, je suis comme ça, voilà, il est en train de marcher comme un chat, il ne veut pas faire même, et on ne puisse pas savoir qu'il est là. Mais bien, mais c'est quoi ça? Vous ne prenez pas Dieu au sérieux. Tu te trompes toi-même. Si vous ne voulez pas vous convertir maintenant, si vous ne voulez pas vous convertir aujourd'hui, il n'y a rien qui est sûr que demain vous allez vous convertir. Du fait que vous écoutez la parole de Dieu, après on deviendra familier avec la parole. Après ça va faire rentrer la familiarité en disant que non, quand on a des prêches comme ça, il a toujours dit ça. Elle nous prêche toujours ça. C'est ce que, allez lire la Bible. Pour Noé, c'était comme ça. Il a toujours dit ça. Noé, on est fatigué. Noé, toi aussi. Amen. Le déluge va commencer. Tu as toujours dit ça. Après, ils étaient familiers à la prédication de Dieu. Du fait que tu refuses de te convertir. Toi, pour toi, ton temps, c'était pas quoi? Tu es le maître de ta vie, quoi. Je fais ce que je veux. Je viens à l'église quand je veux. Bien aimé, c'est pas comme ça. Je suis désolé. On ne vient pas à l'église quand on veut. On ne prie pas quand on veut. Si tu attendras le jour où tu vas avoir la soif de prier, tu vas longtemps attendre. Tu vas arriver à dire à ça, bête à qui s'en met. Je s'appelle à ma Chaos technique. Quand on vient à l'église, quand on suit, voilà pourquoi il dit qu'il renonce à lui-même, qu'il s'échappe de sa croix. La Bible déclare que le royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. La violence dans quel sens? Ce n'est pas que voilà, quelqu'un est en train de prêcher ici, tu viens, Amen. tu sors Amen. là, tu sais. C'est pas ça la violence. Amen. Si tu veux prendre ça, et non, les vêtements des enfants, des hommes de Dieu sont ouins. Oui, c'est ouin, mais quand tu sors là-bas, là, le péché commence. Tu vas laisser cette bénédiction ici, tu vas partir sans. Quand Jésus parlait de la violence, que ce sont les violents qui s'en emparent, parce que Jésus savait que de nos jours, beaucoup de distractions. Regardez comment les médias vous attirent, avec toutes ces propositions démoniaques, avec toutes ces séductions. Tout le monde est séduit. Pour voir la séduction est partout. Amen. Sur ta main, dans ton téléphone, Amen. il y a la séduction. Partout, quand tu sors, il y a la séduction. Tu vas passer 2 heures du temps à fouiller de gauche à droite. Tu regardes telle page. Non, 15 minutes. Ok, c'est bon. Je regarde. Paf, les 15 minutes passent. Une autre page s'affiche. 20 minutes, je prends 20 minutes. Je prends 15 minutes. Tu vas totaliser le tout. Ça te fait 2 heures du temps. Maintenant, la violence que Jésus parle, c'est-à-dire que quand bien même que tu es fatigué, fais violence. Tu dois venir à l'église, fais violence. Tu dois prier, fais violence. Tu dois lire la parole de Dieu. C'est ça la violence. Amen. C'est-à-dire que je ne réponds pas aux exigences Amen. de mon corps. Amen. Bien que je suis fatigué, tu dois prier. Amen. Tu sais, on peut être fatigué dans la prière, on commence les 10 premières minutes. C'est comme si on est en train de pousser une voiture. C'est comme l'avion. Avant de décoller, il doit faire le taxi sur le bus, sur la piste. Mais 10 minutes après, quand tu vas Décollage. décoller, toi-même tu te dis que mais si tu changes, Amen. c'est ça la violence. Amen. La violence, je dis que non, l'argent que j'ai, si j'enlève la barre de Dieu, Amen. je ne peux pas arriver. Amen. Mais la violence demande que je vais te mettre à Amen. Je vais te donner. Alléluia. Et c'est là où on voit la main de Dieu. Amen. Amen. Arrêtez de mettre tout simplement les bénédictions de Dieu. Le problème avec Dieu, comme il est compatissant, il est miséricordieux. Voilà pourquoi quelqu'un qui va faire 7 jours à sec. J'ai entendu quelqu'un qui a fait 10 jours à sec. Les gens de prier pour qu'elle vienne en France. Dieu l'a écouté, elle est venue. Parce que Dieu est miséricordieux. C'est que Dieu, quand tu vois vraiment que tu pries pour ça, Dieu va te le donner. Mais où sont ces gens-là qui sont en train de prier? Je l'ai prié. Seigneur, je veux te connaître. Amen. Regarde dans Jean 20. La Bible nous parle de Marie de Magdala. Qui connaît Marie de Magdala? Qui connaît Marie de Magdala? Je demande qui connaît Marie de Magdala? Vous levez la main, c'est tout. Cette femme, la Bible déclare qu'en elle, il y avait 7 démons. 7 démons ou démons. Elle était délivrée par le Seigneur Jésus. On n'a pas donné son statut.
si elle était mariée ou célibataire. C'était quelqu'un, c'était une femme qui aimait Dieu. Amen. Prête à dépenser tout l'argent qu'elle avait. Amen. Des objets de valeur. Elle a cassé une bouteille d'albâtre. Les gens ont dit, pourquoi tu es en train de gaspiller de l'argent comme ça? Mais elle savait. Elle dit que la chose la plus précieuse que je vais te donner, parce que tu n'as pas besoin de mon argent. La chose la plus précieuse, je vais te montrer que je vais prendre quelque chose qui me coûte cher. Je la casse devant toi. Je te dis que c'est rien. Jésus a été touché par cet acte. Regardez, après la mort de notre Seigneur Jésus, on l'a descendu du tombeau. Tous les apôtres étaient partis. Alléluia. Amen. Tous les apôtres étaient partis. C'est elle qui est revenue. Elle a passé un mauvais week-end. Elle a dit qu'on a enlevé mon Seigneur. Amen. Je ne sais pas où on l'a mis. Amen. Elle est allée chercher où on avait mis son Seigneur. Elle n'avait pas tout simplement besoin de miracles ou de quoi. Elle avait besoin tout simplement où on avait mis son Seigneur. Bien aimé, je ne suis pas dans d'autres évangiles. Et Jésus, quand Jésus a su que cette femme l'aimait. Amen. Jésus s'est présenté à elle. Amen. Amen. Pourquoi aujourd'hui c'est un tort qu'on est en train de nous combattre. Amen. Une femme ne peut pas. Amen. C'est elle qui est partie annoncer. Amen. L'apôtre la première. Par excellence. Yes. Amen. Amen. Pourquoi elle a fait? Elle cherchait Jésus. Amen. Elle ne cherchait pas les avoir. Amen. Son cœur. Change le calcul. Amen. Cherche premièrement Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Les autres les choses vous seront données par-dessus tout. Quand tu prends Dieu au sérieux, tu mets ses intérêts en avant. Come on, that's true. Hallelujah. C'est-à-dire que je ne peux pas faire, yes. Je ne peux pas me comporter d'une manière insensée. Parce que je ne sais pas la personne qui est à côté. Je peux lui fermer la porte du ciel. Je suis en train de prendre Dieu au sérieux. Dans vos travail, dans vos maisons, dans le bus, comment vous vous comportez? Il n'y a rien. Mais il n'y a rien. Il y a d'autres religions, nous les reconnaissons par leur accoutrement. Mais les enfants de Dieu, même le langage, nul. L'accoutrement, nul. Les langages, il n'y a pas de langage chrétien, mais il y a des langages chrétiens dans la Bible. Amen. Il faut aller fuir. Amen. Ne soyez pas vulgaires, ne soyez pas, ne prenez pas Dieu. Amen. Amen. Je dis que tiens ton souffle de vie. Amen. Prends Dieu aussi. Volontairement le jeudi, tu es là à la maison. Tu n'as rien à faire. Tu n'as pas travaillé. Dieu t'a fait grâce que tu as fini 12h, à 15h tu as fini. 15h tu es déjà à la maison. Mais tu es là. 17h30, 19h, 18h30, tu as de les zapper. Tu as de regarder les feuilletons. Tu n'es pas normal. C'est pas normal. Hein? Vous savez, il y a une chose. Va lire Matthieu 1. La Bible déclare, quand Joseph a su que Marie était enceinte. Amen. Alléluia. Alors qu'ils n'étaient pas encore ensemble. Ils n'avaient pas encore eu de relation. Ils étaient juste des fiancés. Quand tu as appris que cette femme était enceinte, la Bible déclare, je pense au verset 19-20 de Matthieu 1, la Bible dit, Joseph appelant Marie des côtés, il dit, la Bible déclare que pour ne pas la diffamer, elle leur dit qu'on va rompre en secret. Comme en Israël, ils savaient déjà qu'on était fiancés, mais moi je trouve bizarre, tu es déjà enceinte, donc on va rompre en secret. Donc les gens nous verront qu'on est fiancés, mais toi et moi en secret, on a déjà rompu. Il y a beaucoup de mariages comme ça, vous voyez mari et femme, pris de communion. Les mariages ont déjà été rompus. Et beaucoup de relations, des hommes et des femmes, des chrétiennes entre griffes, qui sont dans les églises, qui remplissent les églises, qui servent Dieu. Mais ils ont déjà rompu en silence. Rompu déjà en secret. Amen. Il n'y a plus d'huile. Amen, vrai. Il n'y a plus d'huile. Toi-même, tu sais quand tu te donnes. Amen, vrai, alléluia. Toi-même, tu sais quand tu pries. Amen. Tu as l'envie même d'aller à Bicham. Yes, yes. Yes. Amen. Parce qu'on sent qu'on a la puissance. La flamme. Quand on est rempli du Saint-Esprit, Yes. on le sait. Yes. On le sait. Yes. Maintenant, qu'est-ce qui t'empêche? Maintenant, pourquoi tu ne vas pas prendre Dieu au sérieux? Parce que Dieu a mis quelque chose en toi. Amen. Il y a des gens qui Amen. peuvent bénéficier de cette Par moi. Alléluia. Sikoyo, osama fwanga,
Tu es trop dans la distraction. Come on, come on. Qu'est-ce que le monde va vous donner? Amen. Qu'est-ce que les youtubeurs vont vous donner? Qu'est-ce que Facebook va te donner? Qu'est-ce que ces choses-là vont vous donner? Qu'est-ce que le monde te donne? Qu'est-ce que le monde te donne? Que Dieu ne peut pas te donner. Qu'est-ce que le monde te donne? Amen, maman. Qu'est-ce que le monde te donne? Tu ne veux pas sacrifier. Bien aimé, tu vas aller lire encore 1 Timothée 6. J'ai compris beaucoup de choses. Tu sais, l'amour de l'argent est la racine de tout le monde. Dieu n'est pas contre l'argent. Mais si tu commences à être assoiffé de l'argent, tu as déjà rétrogradé. Amen. Tu viens pour venir. Voilà, tu as les prières mécaniques. Amen. Come on. Les prières qui sont déjà enregistrées. Amen. Vérité. Tu vas tourner tout disque, dire Amen. c'est pas. Amen. Come on. Pourquoi? Parce que c'est des prières mécaniques bien enregistrées. Come on. Vérité. Donc tu fais 7 minutes dans la prière, pas plus de 7 minutes, parce que tu as bien chronométré tes prières. Tu ne peux pas dépasser 7 minutes. Chronométrer tout simplement parce que tu n'as pas les temps. Alléluia. Pourquoi? Parce que je cours derrière l'argent. Il y a des choses, je répète encore. Je suis loin de cet côté. Si tu penses que des boulots, des emplois, c'est une occasion de chute pour toi, ça diminue ta vie de prière, ça diminue ta vie de consécration. Arrête. Paul est en train de nous parler dans 1 Timothée 6. Il dit que nous sommes venus, nous n'emporterons rien du tout. Nous n'avons rien apporté, nous n'avons rien emporté non plus. Amen. Il dit que soyez contents. Amen. Je sais que Dieu vous Amen. Amen. Soyez contents de ce que Dieu te donne. Voilà pourquoi Dieu, dans sa souveraineté, il sait que ses enfants ne doivent pas manquer à manger, ni à boire, ni à se vêtir, ni un toit. C'est nous qui allons au-delà. Mais sache-le ce soir, je vais te dire de tout cœur, ça va te choquer. Mais Dieu n'a pas intérêt à nous enrichir, toutes telles que nous sommes. Quel que soit ce que tu peux faire, il ne va pas t'enrichir, parce qu'il ne veut pas te perdre. La paix de quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il se marie. Non. Ne périsse point, mais qu'il devienne riche. C'est ça? Qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, la vie éternelle, c'est ce que nous sommes en train de bafouer. Regardez, si tu as... Oh my God, c'est l'effet de grâce. Je vais t'aider. Si tu veux craindre Dieu, si tu veux prendre Dieu au sérieux, tu dois comprendre qu'est-ce que c'est la vie éternelle. Qu'est-ce que c'est le salut de ton âme. C'est ce que tu dois comprendre. Quand on connaît Dieu, mais c'est quoi le salut? Je vous ai dit la foi éternelle, nous marchons avec l'amour. Il y a deux choses, deux événements qu'un chrétien doit s'attendre. Amen. Soit le retour du Seigneur, soit Amen. la mort. Amen. Madame la mort, elle n'a le respect à personne. Quel que soit l'âge, si on l'envoie, elle vient. Amen. Elle vient te chercher. Tu rentres à la maison. Amen. Maintenant, avec quel état de cœur? Amen. Avec quel état d'âme? Amen. Oh, si on a l'aperçu de l'éternité, si on connaît notre salut, là où il est. Amen. Tu pêches à 12 heures. Amen. 12h01, tu te répands. Amen. Qui iront au ciel? De ceux-là qui iront, bien aimés, qui iront au ciel. C'est ceux-là qui ont cru en Jésus, qui vont laver leurs robes blanches. La vérité, venant chercher une église sans tâche, sans défaut. Je me demandé, Seigneur Jésus, mais sans tâche, sans défaut, Seigneur, c'est compliqué. Hein? Est-ce que tu vas trouver quelqu'un toi aussi? Oui, il peut trouver. C'est pas pour rien. Quand Dieu écrit les choses, vous connaissez. Le problème, parce que vous gardez vos péchés dans le cœur. Vous gardez le mal. Ça peut arriver qu'on tombe. Amen. Je ne parle pas de la vie du péché. Amen. Alléluia. Mais quelqu'un qui peut tomber dans le péché. Amen. Tout de suite. C'est comme si, voilà, je me sens transpirer. Je ne peux pas dormir comme ça. Amen. Amen. Come on. Le péché doit être... Come on. Je ne suis pas à l'aise. Amen. Amen. Quelque chose, voilà, qui me gêne. Amen. Je dois me laver dans le bain de son sang. Amen. C'est comme ça. Quand tu es dans cette attitude-là, Come on. là tu as compris qu'est-ce que c'est. Yes. Alléluia. Si tu as des parfois, à vous aussi vous exagérez. Vous aussi, on a toujours dit que Jésus revient. Depuis lors, bien aimé, nous sommes dans le 21e siècle. À l'époque, bien aimé, craignez Dieu. Les gens comme les Paul, l'apôtre Paul. Cet homme-là qui a vu Jésus,
Jésus. Il a parlé avec Jésus. Lui, il a en train de dire que je force, je touche, j'assise, je dis mon corps, je traite de mon corps durement. Amen. Il dit que servait le Seigneur avec un tremblement. Amen. Lui, il est bon yo. Amen. Lui, il a livré sa vie. Il était prêt à tout pour Christ. Et toi, j'ai en train de boiter. Voilà. Et lui a dit, pourquoi boiter? Juste quand vous allez boiter des deux côtés, de choisissez. Si c'est le monde, restez dans le monde. Laisse-nous tranquille. Si tu veux le péché, va pratiquer tes péchés. Le jour, si la grâce te sera donnée. Voilà, mais ne fais pas semblant. Amen. Parce que soit on est avec Dieu, soit on est avec le monde. Ne mélange pas. Dieu ne se mélange pas. Il y a des endroits, je dis qu'il y a des loisirs. Je vais plus loin. Pourquoi? Parce que le christianisme, c'est une religion radicale. Très radicale. Il y a des loisirs que vous ne devez pas aller. Vous ne devez pas bien aimer voir. Vous ne pouvez pas vous jouir même. Non, je vous dis oui, je vous livre. Vous ne pouvez pas y aller. Il y a des fêtes même. Vous limitez à la mairie, vous limitez à l'église. Amen. Dis-moi amen. Amen. Ça, c'est le niveau. De toute façon, tu sais, il y a 5 sœurs en Christ. Amen. Dans le lieu de tourment. Amen. Amen. Tu les connais? Oui. Donc, toi, quand tu penses que oui, tu sais, même quand tu pêches, tu es toujours enfant de Dieu. Tout à l'heure, je méditais. Je disais, Seigneur, qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? Je méditais sur ça tout à l'heure. Oui, tu peux pécher, tu restes enfant de Dieu. La relation est toujours là, la communion est brisée. Yes. Mais sans repentance, tant qu'enfant de Dieu, c'est retour en enfer. Et c'est là où le Seigneur m'a donné la parabole de 10 vierges. Elles étaient vierges. Donc c'était les chrétiens. Amen. Mais parce quoi qu'il a fait. Ils ne sont pas rentrés, ils ne sont pas rentrés. Faites attention. Qu'est-ce que le monde, bien aimé, si tu n'arrives pas encore à enlever ta veste, enlever ton manteau de ce monde, tu dis que je vais me débrouiller, je vais enlever tout ça. Voilà, que ça passe ou ça casse. Yes. Alléluia. Il y a des endroits pour conserver ton salut. Amen. Tu ne peux pas y aller. Il y a des endroits pour que tu avances dans le Seigneur. Tu ne peux pas y aller. Amen. Il y a des prédications, vous ne prêtez pas vos oreilles. Amen. Je reprends ce que je vous disais pendant l'entretien que j'ai eu avec le serviteur, le servant. C'est ça le danger, d'aller écouter de gauche à droite. Ici, nous croyons à la vie éternelle. Nous croyons que l'enfer existe. Mais quand tu vas l'écouter, quelqu'un d'autre va te donner le contraire de ce que je viens de dire. Avec les versets à l'appui. C'est ça le problème. C'est ça. Maintenant, moi, je fais ma semence, je fais ma part. J'ai semé. Quelqu'un d'autre, il vient ici me livrer. Alors que moi, je viens de semer les blés. Amen, amen, amen. C'est compliqué après. Vous nous rendez un travail difficile. Voilà pourquoi la même personne. Mais c'est la même prédication. Mais attends, on a prêché ça le mercredi. Le jeudi, la personne fait au contraire. Le contraire de ce qui a été enseigné. Pourquoi? En sortant tout simplement. Voilà, il jette tout ça. C'est que tu as prêché là, c'est pour toi. Moi, je vais aller entendre ce qui m'arrange. Tu peux être dans le péché, tu peux vivre. Et voilà, en concubinage, c'est pas mauvais. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Ces jours-là, tout simplement. Amen, alléluia. Prenez Dieu au sérieux. Arrêtez cette histoire-là. Vous êtes dans le culte. Vous faites bien, mais c'est comme si vous étiez dans un bistrot. C'est pas ça, Dieu. C'est pas ça. Je suis désolé. Il y a une attitude, bien aimé. Il y a une attitude. Pourquoi? Parce que vous allez dans un rendez-vous d'embauche. Regarde l'attitude. Juste pour impressionner tout simplement la personne qui est en train de faire cet entretien. Juste pour faire savoir que voilà, tu veux vraiment cet emploi-là. Voilà pourquoi des fois, dans nos réunions, le Saint-Esprit est absent. Amen. Pourquoi? Il n'y a pas l'attitude. Amen. Nous devons le désirer. Amen. C'est le Saint-Esprit. Amen. Viens là où il est désiré. Amen. Si il n'est pas désiré, il ne vient pas. Vrai. Tu ne prends pas Dieu au sérieux. Tu ne sauras pas qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Tu seras vide. Amen. Comment? Parce que Dieu ne se mélange pas. Amen. Les enfants de Dieu sont dans l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie ça. Regarde. Quand c'est l'école, tu réveilles tes enfants à l'heure. Ils n'ont jamais été en retard à l'école. Allez-y, allez-y, allez-y. Ils sont là, ils sont là, ils se battent. Mais maintenant, pour venir à l'église, tu as oublié que c'est Dieu qui t'a donné les enfants. Tu as oublié.
tu arrives à n'importe quelle heure. C'est tout ça, je prends des choses banales, je prends des choses vraiment terre à terre, mais qui ont de l'importance devant Dieu. Qui ont de l'importance devant Dieu. Prends Dieu au sérieux. Dieu, on doit le manifester. Manifester sa parole de partout qu'on doit être. À devant n'importe quelle situation, on doit manifester. Amen. Qu'on est de côté de Dieu. Amen. Alléluia. Je vous dis que ça paye. Amen. Merci. Quand Dieu dit que puisque Dieu est pour nous, qui sera contre nous, ça paye, bien-aimé. Amen. Merci Jésus. Ça nous paye. Mais si tu veux plaire aux gens, plaire aux hommes, je dis que non, ça, j'ai pas, non, c'est pas grave. Même si je fais ça, Dieu va me pardonner. Il y a un verset qui dit, dans Hébreux 10, 26, tu liras ça chez toi. Celui qui pêche volontairement, il n'y a pas pour toi pardon du péché. Hein. Parce que sinon après c'est de l'anarchie. Voilà, je vais aller, en quittant ici, on a prêché, tu vois, tu sais qu'il y a Golgotha, il y a le sang de Jésus. Voilà, demain, vendredi soir, tu as un rendez-vous dans un hôtel. Voilà, mais tu as déjà préparé des choses que tu vas voler dans ton travail. La parole de Dieu est venue. Amen. Tu dois arrêter. Amen. Parce que beaucoup vous remplissez vos maisons à des choses, des draps qui sont blancs, des serviettes blanches. Voilà, c'est au travail que vous prenez ça. Voilà. Tu vas rentrer, tu coopères avec un gardien, je ne sais pas, de chez Carrefour. Tu remplis les caddies. Tu veux donner aux enfants innocents. Qu'est-ce que tu es en train de leur donner? Alléluia. Ne vous étonnez pas. Non, je ne dors pas bien. Dans ma maison, il y a des choses qui bougent. Ah, ça doit bouger. Ça doit bouger des choses qu'on vole. Vous savez qu'il y a des gens, quand vous volez, vous laissez. Vous laissez voler. Il dit que, ok, comme ça, c'est ma poule. C'est ma chèvre pour la neige. Il te laisse voler. Il sait même tout simplement qu'il faut que tu voles pour que lui, il puisse prendre, récupérer ton âme, envoyer en enfer. Contentez-vous de ce que vous avez. Réjouissez-vous de ce que Dieu vous donne actuellement. Je réjouis de ça. Et si Dieu veut que tu puisses s'enrichir, gloire à Dieu, il n'y a pas de souci. Dieu n'a pas de problème à ça. Amen. Mais si vous êtes à la quête de l'argent, les hommes de Dieu, les enfants de Dieu qui sont à la quête de la popularité, de la visibilité. Voilà pourquoi tu dois tout faire. Tu dois aller, voilà, dans une maison, tu vas aller tourner, je ne sais pas, un film, je ne sais pas, une émission, dans une maison qui n'est pas la tienne. Juste là pour faire voir ma vie. Voilà, je vais la visiter, je vais être connu que je suis béni. Laisse Dieu te bénir. Amen. Dieu te bénir. À sa manière. Prenez Dieu au sérieux. Commencez à lire la parole de Dieu. Regardez la façon, quand quelqu'un te parle, quelqu'un que tu respectes, quand il te parle, il y a une attitude qui nous t'aime. Tu regardes la personne. Oui, papa. Oui. Oui, papa. Tu as raison. Mais regarde votre attitude, même quand vous lisez la parole de Dieu. Regardez votre Bible même. Regarde. Il y a des pages qui sont... Votre Bible, elle est bizarre. C'est vrai que c'est le contenu qui compte. Mais attendez. Mais regarde ton trousseau de maquillage. Est-ce que vous comprenez? Regarde, tes vêtements sont toujours bien repassés. Bien rangés. Mais ta Bible, tu jettes n'importe où. Tu ne prends pas Dieu au sérieux. Regarde maintenant quand tu es en train de lire la parole de Dieu. Je suis en train de finir. Regarde, je vous dis que l'attitude compte. Amen. À un moment donné, quand j'étais fatigué, je me disais, bon, je vais lire. J'ai pris la décision, je ne plus jamais. Plus jamais. Vaut mieux ne pas lire que lire la Bible, tu as allongé sur le lit. Donc, attends, nous avons commis mon âme casina, ou bien copain. Est-ce que tu comprends? Amen. Dieu n'est pas ton neveu. Amen. Cette attitude-là compte. Voilà pourquoi. Nous pensons que quand nous faisons les choses de Dieu, nous pensons que nous passons notre temps. Voilà, le fait que tu viens à l'église, le fait que je suis là en train de prêcher, je suis dans la joie parce qu'il y a quelque chose qui se passe là aussi. Le fait que tu prennes ta Bible tous les soirs, le matin, je ne sais pas quand, tu as bien programmé, respecte les hommes. Le fait que tu prennes ta Bible de tout cœur, tu prends une bonne attitude, tu fais ton petit coin, un petit bureau. Amen. Tu as dit que ça c'est mon Amen. autre. Avec Dieu, tu prends, voilà, tu es sérieux, tu prends un stylo, tu bien téléphone de l'autre côté, les enfants dorment, toi tu es là, tu ouvres. Dès que tu ouvres la Bible, les anges de Dieu sont mobilisés. Les gars comprennent. Jean 14. La Bible regarde que je m'en vais vous préparer une place. Amen. La place n'est pas la maison. La place, ça peut être un terrain. C'est à toi de bâtir, de construire ta maison. Voilà quelqu'un d'autre.
Sa maison est déjà finie, il lui reste que la clé. La clé, c'est quoi? C'est la mort. Pour qu'il Amen, alléluia. Ce sont des vérités que vous devez comprendre. Donc, quitter tous ces biens, quitter le monde et se donner à Christ. Mais au nom de tous les disciples, au nom de tous les apôtres, Pierre a pris la révélation. Il a parlé au nom de tous. Et Luc 18 et 28, il a dit que Seigneur, mais nous avons tout quitté. Nous avons quitté nos maisons. Moi, j'ai mes enfants à bas âge. Je les ai quittés. Quand la Bible parle de quitter, c'est-à-dire que tu es avec eux. Mais quand il s'agit maintenant, ils sont là, tu es là en train de jouer avec tes enfants. Quand la paix de Dieu est là, que tu dois aller parler, tu dois aller prêcher, tu dois aller gagner des âmes, tu dois venir prier, tu le laisses, tu vois. C'est ça quitter. C'est ça quitter. Ne pas abandonner ton mari, tes enfants et lui là. Je vais dans les mangues 40 jours. Non, c'est ça. Ça c'est pas quitter. Mais quand tu vas quitter, tu vas dans la montagne, tu vas revenir, tu vas encore les rencontrer. Et ils ont quitté carrément. C'est leur cœur. C'est-à-dire que ce qui préoccupe leur vie, c'est d'abord Christ. L'intérêt de Christ. Il a dit que personne n'ayant quitté tous ses biens, son père, sa mère, ses enfants, n'aura dans ces siècles. Amen. Zamba Futaka. Le ciel paye, bien aimé, autant marqué. Mais notre intérêt, ton intérêt, bien aimé, majeur, ton premier intérêt, ce n'est pas d'abord servir Dieu pour que tu sois béni. Sers Dieu d'abord parce qu'il t'a sauvé, parce qu'il t'a choisi. Sers-le tout simplement parce que tu es engagé à lui, parce que tu es son disciple. Amen, amen. C'est ça servir Dieu. C'est ça être servi avec Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Que le Seigneur te bénisse. Merci Jésus.